On est de retour dans le canapé ou on n'est pas de retour dans le canapé là? On est bien, non? Du coup, c'est la première vidéo canapé que je fais avec le fameux fond, enfin le fameux décor changé. Ça va? Moi, ça va hyper bien. Aujourd'hui, je suis hypé de ouf, vous avez vu? Je me suis sapé pour l'occasion. Dans cette vidéo, je vous fais pas l'affront, comme d'habitude, de vous faire la vidéo au pyjama. Donc là, on est vraiment sur, enfin, pour moi, la pièce maîtresse de la collection entre Lacoste et National Geographic. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous incite vraiment à aller la voir parce qu'on analyse un peu en détail toute la collection de National Geographic avec Lacoste. On voit un petit peu ce qu'ils ont voulu faire, toutes les pièces qui sont présentées. Et moi, là, juste ici, hein, regardez. Hop, je vous montre, pour pas vous spoiler, hop, je vous montre le haut du carton. Je l'ai ouvert pour vérifier si c'était bien ça. Mais là, on va faire l'unboxing ensemble. Je suis très content parce que là, on a pu dans un peu de temps faire des découvertes de collections comme Levi's ou Vans, mais là on fait clairement un step au-dessus. Vous allez voir, c'est incroyable et on va pas perdre de temps. Ça va être une vidéo assez courte, j'espère, et on va partir de suite. Et je vais essayer de vous filmer ça avec mon téléphone, comme ça il y aura deux plans, il y aura celui-ci et celui que j'ai filmé. Comme ça, il y aura deux plans. Il y aura celui-ci et celui que je vais filmer avec mon téléphone. Vous aurez un peu une vue un petit peu HD, super sympa. Donc c'est parti. Donc voici à quoi ressemble le petit colis. Franchement, c'est incroyable. C'est un colis, c'est un carton tout simple. Hein. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Mais là, quand on l'ouvre, et là, c'est là où c'est incroyable. Déjà, on a le carton avec le logo Lacoste partout. Hop là, encore une fois le logo Lacoste. Ici, l'adresse. Et ça, c'est fou. Et là. Hop là. Et là, on tombe sur quelque chose. Je l'ai déjà ouvert, mais j'ai remis exactement comme c'était. Hein. J'ai rien touché. Hop, je recule un petit peu. Donc voilà. Ça, c'est le carton. Ça, là, c'est la présentation Lacoste. Ils mettent dedans toujours une petite enveloppe là, très sympa. Je pense que c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année là, ils ont mis un emballage un peu particulier. D'habitude c'est un peu plus simple que ça, mais là j'ai même pas choisi que c'était un cadeau ou pas. Ils ont mis d'office ça. Regardez-moi l'épaisseur de cette enveloppe. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors à l'intérieur il y a donc simplement ce qu'il y a dedans quoi. Il n'y a même pas marqué, et c'est là où c'est fort je trouve, il y a juste marqué l'expéditeur, évidemment l'adresse avec le destinataire en dessous de ma main, et vous avez même pas le nom du produit, mais il n'y a pas de prix non plus, hein, évidemment, comme c'est pour un cadeau. On a un petit mot, dans toutes les langues, merci de votre commande, thank you for your order, danke für Ihre Bestellung. Grazie per il tuo ordine. Non mais je vais pas tout lire. Un petit échantillon de parfum, Match Point. Je le connais même pas. Ils sont bons ou pas? Vous connaissez ou? Ah, ils sont super bons. Hop, Match Point, Lacoste. Ah, je suis content. Je suis satisfait là du petit le petit cadeau là. Hop. On va remettre ça sur le côté. Je fais durer, hein. Franchement, je fais durer parce que c'est trop bien en fait. Parce que je suis trop content, j'adore. Donc on est parti, c'est ça que ça ressemble, mais alors, c'est magnifique. Vraiment, je suis fan moi. Je vous ai dit déjà, mais le packaging, c'est méga important. Alors donc on a une boîte comme ça, je vais la sortir. Hop, on a une boîte assez simple. Hein. Bon, vous avez deviné, c'est pas la doudoune. Hein. C'est aimanté. Ça qui est fou aussi, c'est aimanté. Hop. Bang. Alright. Lacoste, National Geographic, ouah, même le papier de soie. Même le papier de soie, il est magnifique. Ils l'ont créé pour l'occasion. Alright. Hop là. Rien ne se déchire. Tout est pensé dans les moindres détails. Oh là 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 là. Oh là là. Bang. Allez, on referme tout ça. Il est là. Je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est la pièce maîtresse et on va voir ça de plus près. Et je vais vous faire des gros plans. Franchement, là, on part sur un court-métrage américain type Steven Spielberg, s'il vous plaît. C'est la version hollandaise. Je sais pas si vous connaissez. Très beau film, hein, très beau court-métrage. Comme Bienvenue dans les coquelicots.
Ou alors la ganja, moi j'adore ça. Ce film est magnifique. On le sort délicatement de son écrin. Hop là. Allez. Même ça, même le papier il est méga épais. Oh là là. Rien n'est laissé au hasard. Donc voilà à quoi il ressemble de près. Tac, tac, tac. Bang. Voilà. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Comme vous voyez, comme je vous le disais, c'est un peu sur la vidéo précédente. Le logo est beaucoup plus gros que d'habitude. Hop. Et là, on a bien sûr le petit logo National Geographic. Oh là là, la matière. Allez, on va le passer. J'allais l'enfiler là, mais regardez-moi en fait cette étiquette. C'est important ça aussi. Déjà, on a le double logo ici. Ici, on a Bang, National Geographic, Photo Arc. Donc je pense que du coup c'est un zèbre parce que c'est le polo zèbre. Le zèbre de Grévy. Les rayures du zèbre de Grévy sont hypnotiques. Plus fines et plus rapprochées que celles des autres zèbres, elles permettent à l'espèce de se camoufler dans la nature pour échapper aux prédateurs. Lacoste et National Geographic mettent à l'honneur les merveilles du monde sauvage à travers une collaboration célébrant l'extraordinaire diversité de la Terre. La collection réalisée à partir de matériaux éco-responsables, ça c'est bien, ça c'est top, et recyclée est inspirée par 4 des espèces les plus incroyables de la planète. Bang, bang, bang. Brr, brr. Je suis grave content. Ok, on va faire un peu de place. Hop, tac. Je vais mettre mes lunettes parce que j'aimerais bien me voir dans le retour. C'est vraiment très stylé, je suis très content. J'ai quand même l'impression qu'il est beaucoup plus fin que les autres polos Lacoste. Normalement, ça c'est du coton piqué. Je vais essayer de vous filmer ça de près. Mais en fait, la matière n'est pas du tout la même. Et comme je vous disais, la taille du logo, évidemment, c'est pas du tout la même. Hein. C'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, beaucoup plus sympa. Waouh. Ok, on va filmer de près. Là, on va faire plein de zoom et pour que vous puissiez voir un petit peu en détail. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les détails. C'est pas seulement l'aspect visuel. Déjà, je vais me mettre debout pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc voilà ce que ça donne debout. Tac. Alors d'habitude, moi, je prends une taille 6, donc ce qui correspond à du XL chez Lacoste. Là, c'est pareil. J'ai pris la même taille, mais j'ai l'impression que ça taille un peu différemment. C'est censé être une coupe régulière. Un peu comme celle-ci, mais enfin celle-ci c'est une coupe régulière aussi, coupe classique, mais j'ai l'impression que en fait celle-ci, enfin ce polo là il est beaucoup plus large que celui que j'ai sur moi, je sais pas pourquoi, pourtant c'est la même taille, c'est censé être la même coupe, j'ai rechecké, mais là ça se voit pas, mais c'est beaucoup plus près du corps que mes autres polos, mais je trouve qu'avec le côté un peu zébré ça rend super bien, je suis très content. Tac. Et vous voyez ici on a des rayures au niveau du buste. On a des rayures verticales. Et là, on a des rayures un peu... Là, j'ai l'impression que c'est le dos du zèbre, en fait. Là, c'est le dos du zèbre. Et ici, on a la tête, j'ai l'impression. Là, ça part vers la tête ou les fesses. Et là, pareil, inversement. Mais c'est... Waouh. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, de ce polo-là. Dans le dos aussi, c'est stylé. Je me vois un petit peu sur le retour, là. Waouh. C'est incroyable. Alors, c'est clairement pas le genre de polo qu'il faut porter si vous voulez passer inaperçu. Ça ne marchera pas, ok? Il faut vraiment... Il faut vraiment acheter quelque chose de classique. Là, on n'est pas sur quelque chose de classique. Je le trouve vraiment très confortable. Déjà que je suis confort dans les polos Lacoste, mais là, franchement, satisfait au maximum. On va faire des zooms dessus, parce que là, je vais prendre mon téléphone. On va faire voilà les zooms dessus, parce que là, il faut tout regarder. Si on regarde les deux matières là, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si c'est parce que celui-ci c'est une collection été et celui-ci c'est une collection hiver. Enfin, ils ne sont pas sortis au même moment. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus aéré, beaucoup plus alvéolé. En fait, le coton est beaucoup plus espacé. Et ici, on a un coton, j'ai l'impression, hein, à moins que ce soit le motif qui donne ça, mais plus serré. Voilà, je sais pas trop comment le dire. Et même au niveau du ressenti, c'est peut-être parce que celui-là a été lavé aussi depuis, il a été lavé quand même plusieurs fois. Ici, on n'a qu'une seule couture. Ici, on va en avoir deux. Vous voyez ? Deux coutures, une couture. Ici, ça part un petit peu en ouverture sur un pogo, sur un polo piqué classique, hein, coton piqué classique. Ça part en ouverture comme ça, une seule couture, etc. Ça fait un peu cette forme-là sur le côté. Et alors que sur celui-ci, tac, vous voyez, c'est très classique.
très très classique. Les boutons Lacoste, noir, mat comme ça, c'est très très stylé. Vous voyez, on a presque l'impression que c'est de la fourrure en fait. C'est pas net, si vous voulez. C'est pas des traits qui sont nets, c'est des traits qui vont être zébrés quoi. Je sais pas comment dire. C'est vraiment comme le pelage de l'animal. Très content. Voilà, je pense qu'on a vu à peu près tout. Si je devais donner des qualités et des défauts à ce polo, la top qualité c'est évidemment le motif, enfin je le trouve magnifique et pour moi le summum de la beauté de ce polo c'est le logo comme ça qui est zébré, brodé, je trouve ça magnifique, ça va trop bien avec le polo. Le point négatif, si je devais en trouver un, vraiment c'est juste pour faire négatif positif. Le point négatif, je dirais que la coupe est pas exactement la même que les autres. Moi je m'attendais plutôt à avoir voilà comme les autres quelque chose de large, mais finalement je suis assez content d'avoir quelque chose d'un peu plus moulé hein, au niveau des épaules et même au niveau du buste. On a donc vu en détail le polo comme ça ici de la collection Lacoste National Geographic zébré. Sachez que les deux autres polos avec le jaguar et la grenouille c'est la même chose, donc ça veut dire que si jamais vous avez envie de faire l'acquisition, parce que c'est toujours possible de faire l'acquisition des autres polos, faites attention si vous avez déjà des polos Lacoste, ils taillent un peu plus serrés. Ceux qui aiment bien prendre des choses un peu près du corps pour l'été, tout ça, c'est vraiment cool. Prenez votre taille habituelle. Mais si vous voulez porter quelque chose en dessous, un peu comme dans les vidéos de présentation qu'ils ont pu faire, je pense qu'il vaut mieux prendre une taille au-dessus parce que ça peut être un petit peu serré. Vous voyez au niveau des bras, c'est pas non plus l'espace qui règne. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était un réel plaisir pour moi de vous faire cette vidéo, je vous en ferai d'autres. J'ai d'autres idées en tête sur des collections qui vont venir, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à plus tard. C'était Brice, ciao.